Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous avons pu accompagner Bruno et Reynald dans leur passion, la photo animalière. À savoir que dans le domaine de la photo animalière, avec Flo, on n'a vraiment aucune expérience. Et ces deux frères, Reynald et Bruno, ont plus de 15 ans d'expérience dans la photo animalière. C'est pour ça qu'on va s'appuyer sur leur savoir-faire et leurs connaissances durant notre expérience sur la photo animalière. Le but de cette vidéo, c'est d'être en totale immersion dans la photo animalière, mais c'est aussi de vous montrer à quel point cette discipline est très difficile. À savoir, la photo animalière est une des disciplines les plus difficiles en photo. Ça nécessite une très grande connaissance dans les animaux, mais aussi un très gros travail en amont pour la préparation et la prise de la photo. C'est pourquoi en amont, Bruno et Reynald sont sur place depuis bientôt une semaine. Donc ils ont pu voir où les animaux sortaient, quel type d'animaux nous attendaient, pour avoir le maximum de chances de pouvoir en photographier durant notre immersion. En photo animalière, il est préférable d'avoir une très grande focale. Un 400 mm, 500 mm, voire un 600 mm. Avec Anto, nous avons voulu tester le Sigma 150-600, voir comment il se comportait en photo animalière et en vidéo animalière. Ici Flo et Anto, et nous voilà en totale immersion dans la photo animalière.
Notre expérience avec Anthony, elle commence ce vendredi soir. Je vous rappelle qu'on n'a déjà aucune expérience en photo animalière. On monte dans notre voiture et on se dirige à Morzine pour rejoindre Reynald et Bruno qui eux sont déjà là-bas depuis une semaine. Et ils ont préparé un peu le terrain, voir où les animaux pouvaient se situer. Et du coup, avec Anto, on ne sait pas à quoi s'en tenir, on ne sait pas où on va, on ne sait vraiment pas du tout comment aborder la chose. On se dirige à Morzine, on arrive là-bas à peu près vers 20h, 21h. Et on sait déjà qu'on va devoir se lever à 4h du matin pour être prêt à 5h, 5h30 et pouvoir aller se positionner sur place le lendemain à 6h. Du coup, avec Anto, on a préparé notre matériel, chargé les batteries, monté nos objectifs. Nous voilà 4h du matin. On prend notre matériel, on met nos batteries, on prend ce qu'on a à prendre, nos tenues de camouflage, gants, cagoules, nos bottes, enfin tout notre équipement. On va se diriger sur notre premier spot qui se situe à environ 5 à 8 km de notre lieu de résidence. Arrivé sur place, on descend de la voiture, on se prépare, on met la cagoule, les gants, on s'équipe pour passer le plus inaperçu possible, pour pouvoir se fondre dans la masse, pour pouvoir se faire confondre avec la forêt, les feuilles, les arbres, et pour pouvoir passer le plus inaperçu possible. Sur le chemin, on peut voir des matières fécales d'animaux, ce qui nous prouve qu'on est sur la bonne route pour se diriger sur le spot. Nous voilà arrivés sur le spot. On se trouve à la frontière d'un bois et d'une prairie. On décide de se positionner ici, de mettre nos toiles camouflage, de poser nos trépieds et de ne plus bouger et attendre. Cette méthode s'appelle l'affût. Une fois en place, Reynald et Bruno nous mettent un peu au parfum et nous disent un peu les animaux qu'on risque de croiser. Renard, sanglier, chevreuil, lapin, lièvre. Des animaux qu'ils ont vus dans les jours précédents. La veille qu'on arrive, Bruno et Reynald ont croisé des sangliers, donc il y a de fortes chances qu'on ait un sanglier en photo. Donc on est posé dans le calme, on entend juste des oiseaux, le vent, mais c'est tout. On doit faire strictement aucun bruit pour ne pas éveiller les soupçons des animaux de notre présence. Donc on est en affût depuis plusieurs heures, les heures défilent et on n'a strictement rien, mis à part des petits oiseaux, mais vraiment rien de bien excitant. Et au bout de 2 heures, on voit Reynald qui prend ses jumelles, et là, qui commence à planter son appareil photo, qui commence à viser, et là il déclenche. Reynald vient de photographier le renard qu'il avait vu il y a 5 jours de ça. À savoir que photographier un renard avec une bonne luminosité et une bonne clarté, c'est assez compliqué, d'autant plus qu'on est en totale immersion dans la nature. On n'est pas en safari, ou on n'est pas dans un zoo. Faut savoir que ça a été très rapide. Au moment où Reynald a déclenché son appareil photo, juste le bruit du shutter speed, le renard il l'avait entendu et il s'est enfui. Donc c'est vraiment, ça se joue vraiment à quelques secondes près, même pas quelques millièmes de seconde. Donc vraiment le temps où il dégaine, il bombarde de photos. Donc là il faut se mettre en rafale et ben déjà le renard il avait fui et Bruno et Florian ont même pas eu le temps de planter leur appareil photo et de le shooter. Et là on commence à se rendre compte que la photo animalière, ça demande une certaine réactivité, mais aussi beaucoup de patience et énormément de connaissances. Ça fait maintenant plusieurs heures que Reynald a photographié le renard et le jour commence vraiment à se lever et il faut savoir que les animaux sortent très tôt le matin et très tard le soir. Au milieu de la journée, il y a très peu de chances de photographier avec une belle luminosité, je parle, à un animal. Il était à peu près 10h30, 11h quand on décide de quitter notre affût. Bruno prend ses jumelles une dernière fois, regarde et il tombe sur un sanglier. Il prend son appareil photo, il le shoot et ça a été notre dernière prise de la journée pour notre premier affût. En fin de journée, on décide de se rendre sur notre dernier spot le long d'une rivière pour photographier le 5 le plongeur. C'est une espèce qui est vraiment spécifique dans la région de Morzine et c'est très difficile de le photographier étant donné qu'il est très rapide et c'est difficile de savoir où il niche.
Il faut savoir que le cincle plongeur fait son nid dans les rochers. En fait, il va creuser et il va se mettre son nid dans les rochers. Donc c'est très compliqué de dénicher son nid. Et Bruno et Reynald, la semaine avant notre totale immersion, ont pu dénicher ce nid. Donc on a pu établir une sorte de plan. Donc on s'est mis en triangle en fait autour de son nid pour être sûr de pouvoir le photographier. Anto est avec Bruno qui lui a posé un affût fixe, donc une tente. Et moi je suis avec Reynald sur un affût avec des toiles camouflage. Donc comme Anto vous a dit, un affût en forme de triangle. Malheureusement avec Reynald nous n'avons pas pu l'avoir, le cingle plongeur. Mais Bruno lui a eu la chance de pouvoir le photographier sur un rocher. Et la photo est tout simplement très 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 jolie. En fait, j'ai commencé au départ, j'avais qu'une paire de jumelles. Et ce que j'aimais, c'était me promener le matin de bonne heure avec les jumelles et d'observer les animaux. Et ensuite, tu passes naturellement en te disant, bah tiens, pourquoi j'essaierais pas de fixer ce que j'ai vu ce matin pour le ramener à la maison et regarder sur l'ordi. Et là, tu fais la démarche d'acheter un appareil photo, le matos qui va avec, pour essayer de faire de la photo animalière. Ça fait combien de temps que tu fais ça, la photo animalière? Je pense que ça doit faire une quinzaine d'années, ouais, à peu près. Ouais. Et pour commencer la photo, tu conseillerais quoi comme matériel? En fait, t'es pas obligé d'avoir tout de suite. Moi, j'ai pas commencé en m'achetant du matériel de pro, mais même avec un matériel moyen de gamme, on va dire, si tu as une bonne lumière le matin, tu auras une bonne photo, une belle photo. Ce qui est le plus important dans la photo, c'est la lumière. Alors la bonne lumière, tu l'as le matin de bonne heure ou tard le soir. Et ça tombe bien avec la photo animalière parce que les animaux en général, ça sort ou le matin de bonne heure ou tard le soir. En milieu de journée, tu fais rien. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans la photo quand tu es sur place et qu'est-ce qui te plaît vraiment? Alors si tu veux, si je fais de l'affût, je peux rester 3 heures d'affût sans bouger, sans rien voir, mais le simple fait d'entendre le chant des oiseaux, pour moi c'est un déstress. Je ne sais pas si ça existe comme mot, mais c'est un bon moyen de déstresser. Après, tu as une deuxième approche, c'est l'approche, ce qu'on appelle en photo animalière la bee-mode, où c'est toi qui avances avec les jumelles, tu essayes de repérer où sont les animaux et tu essayes de faire une approche. Donc là, tu as un petit peu d'adrénaline, en ce sens où il faut que tu calcules ton coup pour réussir à approcher suffisamment l'animal pour faire la photo, mais sans le déranger, toujours. Tu as un mot à dire pour débuter la photo, que ce soit photo animalière ou paysage? Alors, photo animalière, moi, c'est ce que j'appelle la règle des 3 P. La règle des 3 P, c'est passion, patience, persévérance. Alors pour faire de la photo animalière, il faut avoir une connaissance des animaux vraiment... Oui, ouais. Il y a un gros travail de repérage en amont, si tu veux. Tu pars pas le matin comme ça avec ton appareil photo en te disant je vais faire une photo de renard. Ça, c'est mission impossible. Il faut que tu connaisses très bien le terrain qu'il y a autour de chez toi et tu fais un gros travail de repérage en ce sens où tu prends plusieurs matins où tu y vas uniquement avec les jumelles et tu observes. Et au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir que les chevreuils, ça sort toujours à peu près à cet endroit-là, à cette heure-là. Et une fois que tu as fait tout ce travail, tu mets en place ton affût pour pouvoir faire la photo. Mais partir comme ça, de but en blanc, avec le matos photo sur l'épaule, en croyant que tu vas faire une photo, c'est un peu... Bon, tu vas te promener, hein, mais tu risques de revenir avec rien. D'ailleurs, en photo animalière, nous, on fait beaucoup d'heures d'affût pour pas beaucoup de photos au résultat. Mais ça fait partie du jeu. Alors on a pu avoir la chance d'être accompagné par Reynald et Bruno qui sont 2 photographes animaliers qu'on adore parce qu'ils font vraiment de la très bonne qualité de photos et qu'ils ont une connaissance en animaux qui est vraiment incroyable en fait. Ils vont savoir ce que fait le renard et enfin c'est vraiment un truc de psychopathe la connaissance qu'ils ont en animaux, en animal.
En animaux, en animaux. On retrouve à peu près les mêmes motivations sur la photo animalière que la photo rurale, la photo en urbex, la vidéo, enfin les mêmes motivations. Avant tout, c'est la passion. On retrouve aussi la patience, l'étude aussi du terrain, que ce soit en rural, en urbex ou en photo animalière. Il faut toujours étudier notre terrain, toujours avoir une maîtrise de notre appareil et de notre matériel. Pour nous, ça a été une première expérience en photo animalière. Et nous avons été accompagnés donc de 2 frères qui sont passionnés comme nous, mais eux de photo animalière. On tient surtout à remercier Bruno et Reynald. On vous met quelques photos qu'ils ont fait durant leur safari, durant leur expérience aussi, parce que 15 ans d'expérience, vous vous doutez qu'ils ont voyagé dans vraiment beaucoup de pays pour photographier des animaux de dingue. Donc on vous met un petit peu leurs photos et leur travail. N'hésitez pas à aller soutenir Reynald sur Instagram qui poste régulièrement des photos et je pense que d'ici peu de temps, il va vous mettre vraiment de la dinguerie. Je pense qu'il faut vraiment que vous soyez prêts. On voudrait juste terminer sur cette phrase qu'a dit Reynald. Ce n'est pas l'appareil photo qui fait un bon photographe, c'est ce que fait le photographe de son appareil photo qui fait de lui un bon photographe. C'est la fin de la vidéo. Salut. On décide d'aller le long d'une rivière pour photographier Martine avec ses gros... Martine avec ses gros zèzes là. Rodrigue. Père, un fils. Rodriguez. Sur le chemin, on peut voir aussi des crottes. Non, je ne peux pas dire. Ça y est, t'as fait la vidéo de fin. Je m'attendais pas. Je savais pas quoi dire. Je sais que j'avais pas quoi dire. Je dis, comment je vais dire ça? Je dis, excrément quoi. On peut voir des... Sur le chemin, on peut voir. Sur le chemin, on peut voir des crottes. Je crois que j'aurais explosé de rire si t'aurais dit. Sur le chemin, on peut voir des cacas. Allez. Oh putain. Attends. C'est mort. C'est mort. Alors, c'est bon? Sur mon chemin, on peut voir discrètement. Allez. Sur le chemin, on peut voir des matières fécales, ce qui nous prouve qu'il y a des animaux dans les parages et qu'on est sur... Rajoute que c'est des matières fécales d'animaux. Il y a un mec qui a posé une crotte, c'est... C'est bien de la merde. Ah ouais, c'est de la merde. C'est un renard. On connaît le caca. Et quand tu tournes, t'as Bruno, il est là. Non, c'est ça.